Notre secours est dans le nom du Seigneur, qui a fait le ciel et la terre. Aujourd'hui, suite et fin de la passion de Jésus-Christ, le procès romain suivi de sa crucifixion. Luc chapitre 23. Luc chapitre 23. L'assemblée tout entière se leva, et on l'emmena chez Pilate. On se mit alors à l'accuser. « Nous avons trouvé cet homme en train de semer le trouble dans notre nation. Il empêche de payer l'impôt à l'empereur, et il dit qu'il est le Christ, le roi. » Pilate l'interrogea. « Es-tu le roi des Juifs ?» Jésus répondit. « C'est toi-même qui le dis. » Pilate s'adressa aux grands prêtres et aux foules. « Je ne trouve chez cet homme aucun motif de condamnation. » Mais ils insistaient avec force. « Il soulève le peuple en enseignant toute la Judée. Et après avoir commencé en Galilée, il est venu jusqu'ici. » À ces mots, Pilate demanda si l'homme était galiléen. Apprenant qu'il relevait de l'autorité d'Hérode, il le renvoya devant ce dernier, qui se trouvait lui aussi à Jérusalem en ces jours-là. À la vue de Jésus, Hérode éprouva une joie extrême. En effet, depuis longtemps, il désirait le voir, à cause de ce qu'il entendait dire de lui, et il espérait lui voir faire un miracle. Il lui posa bon nombre de questions, mais Jésus ne lui répondit rien. Les grands prêtres et les scribes étaient là, et ils l'accusaient avec véhémence. Hérode, ainsi que ses soldats, le traita avec mépris et se moqua de lui. Il le revêtit d'un manteau de couleur écarlate et le renvoya à Pilate. Et ce jour-là, Hérode et Pilate devinrent des amis, d'ennemis qu'ils étaient auparavant. Alors Pilate convoqua les grands prêtres, les chefs et le peuple, et il leur dit « Vous m'avez amené cet homme en l'accusant d'introduire la subversion dans le peuple. Or, j'ai moi-même instruit l'affaire devant vous, et parmi les faits dont vous l'accusez, je n'ai trouvé chez cet homme aucun motif de condamnation. D'ailleurs, Hérode non plus, puisqu'il nous l'a renvoyé. En somme, cet homme n'a rien fait qui mérite la mort. Je vais donc le relâcher, après lui avoir fait donner une bonne correction. » Ils se mirent à crier tous ensemble. « Mort à cet homme! Relâche-nous, Barabbas !» Ce Barabbas avait été jeté en prison pour une émeute survenue dans la ville et pour meurtre. Pilate, dans son désir de relâcher Jésus, leur adressa de nouveau la parole. Mais ils vociféraient « Crucifie-le! Crucifie-le » Pour la troisième fois, il leur dit « Quel mal a donc fait cet homme? Je n'ai trouvé en lui aucun motif de condamnation à mort. Je vais donc le relâcher, après lui avoir fait donner une bonne correction. » Mais ils insistaient à grands cris, réclamant qu'il soit crucifié, et leurs cris s'amplifiaient. Alors, Pilate décida de satisfaire leur requête. Il relâcha celui qu'il réclamait, le prisonnier condamné pour émeute et pour meurtre, et il livra Jésus à leur bon plaisir. Comme ils l'emmenaient, ils prirent un certain Simon de Cyrène, qui revenait des champs, et ils le chargèrent de la croix pour qu'il la porte derrière Jésus. Le peuple en grande foule le suivait, ainsi que des femmes qui se frappaient la poitrine et se lamentaient sur Jésus. Il se retourna et leur dit « Filles de Jérusalem, ne pleurez pas sur moi, pleurez plutôt sur vous-même et sur vos enfants. Voici venir des jours où l'on dira « Heureuses les femmes stériles, celles qui n'ont pas enfanté, celles qui n'ont pas allaité. » Alors on dira aux montagnes « Tombez sur nous » et aux collines « Cachez-nous, car si l'on traite ainsi l'arbre vert, que deviendra l'arbre sec ?» Ils emmenaient aussi avec Jésus 2 autres, des malfaiteurs, pour les exécuter. Lorsqu'ils furent arrivés au lieu dit « le crâne » ou « calvaire », là, ils crucifièrent Jésus avec les 2 malfaiteurs, l'un à droite, l'autre à gauche. Jésus disait « Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. » Puis ils partagèrent ses vêtements et les tirèrent au sort. Le peuple restait là à observer. Les chefs tournaient Jésus en dérision et ils disaient « Il en a sauvé d'autres, qu'il se sauve lui-même s'il est le Messie de Dieu, l'élu. » Les soldats aussi se moquaient de lui. S'approchant, il lui présentait de la boisson vinaigrée en disant « Si tu es le roi des Juifs, sauve-toi toi-même. » Et il y avait aussi une inscription au-dessus de lui. « Celui-ci est le roi des Juifs. » L'un des malfaiteurs suspendus en croix l'injuriait. « N'es-tu pas le Christ ? Sauve-toi toi-même, et nous aussi. » Mais l'autre lui fit de vifs reproches. « Tu ne crains donc pas Dieu? Tu es pourtant un condamné, toi aussi. Et puis pour nous, c'est juste. Après ce que nous avons fait, nous avons ce que nous méritons. Mais lui, il n'a rien fait de mal.
et il disait « Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton royaume. » Jésus lui déclara « Amen, je te le dis, aujourd'hui, avec moi, tu seras dans le paradis. » C'était environ la 6e heure, c'est-à-dire midi. L'obscurité se fit sur toute la terre jusqu'à la 9e heure, car le soleil s'était caché et le rideau du sanctuaire se déchira par le milieu. Alors Jésus poussa un grand cri. « Père, entre tes mains, je remets mon esprit. » Et après avoir dit cela, il expira. À la vue de ce qui s'était passé, le centurion rendit gloire à Dieu. Celui-ci était réellement un homme juste. Et toute la foule des gens qui s'étaient rassemblés pour ce spectacle, observant ce qui se passait, s'en retournaient en se frappant la poitrine. Tous ses amis, ainsi que les prêtres qui le suivaient depuis la Galilée, se tenaient plus loin pour le regarder. Alors arriva un membre du conseil nommé Joseph. C'était un homme bon et juste, qui n'avait donné son accord ni à leur délibération, ni à leurs actes. Il était d'Arimathie, ville de Judée, et il attendait le règne de Dieu. Il alla trouver Pilate et demanda le corps de Jésus. Puis il le descendit de la croix, l'enveloppa dans un linceul et le mit dans un tombeau taillé dans le roc, où personne encore n'avait été déposé. C'était le jour de la préparation de la fête, et déjà brillaient les lumières du sabbat. Les femmes qui avaient accompagné Jésus depuis la Galilée suivirent Joseph. Elles regardèrent le tombeau pour voir comment le corps avait été placé, puis elles s'en retournèrent et préparèrent aromates et parfums. Et durant le sabbat, elles observèrent le repos prescrit. Il y a quand même des choses curieuses. Par exemple, et d'ailleurs ce qui ne se trouve que dans Saint Luc, Pilate qui déclare non pas une fois ni même 2 fois, mais 3 fois et à 3 reprises « Je ne trouve en cet homme aucun motif de condamnation ». De manière propre, claire et nette, un païen, un idolâtre, un polythéiste, un romain voit dans Jésus un innocent persécuté. Ce qui, on est d'accord, ne l'empêche pas de le crucifier. Il y a une compromission du pouvoir politique, mais si jamais il y en a un et un seul qui arrive à voir l'inanité de ce qui est en train d'arriver, c'est quand même curieux que ce soit Ponce Pilate, qui pourtant n'était pas connu pour avoir un tempérament particulièrement tendre. C'était un homme brutal et qui lui aussi devait avoir une certaine conception assez floue de la justice humaine. Pour vous faire comprendre tout ce qui ne va pas là-dedans. Pilate qui dit 3 fois « cet homme est juste », ça ne vous fait pas penser à quelqu'un d'autre? Ça ne vous fait pas penser à Simon-Pierre qui part 3 fois à renier le Christ? Le disciple qui renie 3 fois? Le Romain qui absout 3 fois? C'est quand même paradoxal. Et c'est un paradoxe qui culmine au pied de la croix, dans lequel il n'y a plus aucun disciple, mais seulement un centurion qui, en voyant Jésus mourir, s'écrie « celui-ci était un juste ». Non pas comme dans Matthieu, on lui fait dire « celui-ci était le Fils de Dieu », ce qui est une confession de foi déguisée, mais « celui-ci était un homme juste », ce qui est un verdict judiciaire, une sentence d'absolution. On en reste au niveau de la justice, qui condamne et qui absout. D'ailleurs, continuons le paradoxe. Hérode, pervers, mesquin, brutal, aviné, débauché, on lui amène Jésus et il ne le condamne pas non plus. C'est quand même curieux. Alors oui, il se moque de lui, mais il ne le condamne pas, et même il devient ami avec Ponce Pilate. Il y a quelque chose de brutal, il y a quelque chose d'ironique, il y a quelque chose de cruel là-dedans. N'empêche que c'est étonnant de voir comment est-ce que les 2 païens s'accordent pour laisser la vie sauve à Jésus. Parce que Ponce Pilate, bon, ça c'est le païen officiel, propre, clair et net. Hérode, excusez-moi, mais la religion, il n'en a rien à faire. C'est un païen, il ne croit pas dans les prophéties, dans l'accomplissement. Et on se dit... c'est quand même curieux que ce soit ceux qui soient le plus proche de la religion qui aient le regard le plus brouillé. Bon Hérode, c'est que dans Luc. Les 3 paroles de Ponce Pilate, c'est que dans Luc. Et même ces femmes qui se mettent à pleurer sur Jésus, là aussi, c'est que dans Luc. Peut-être féminisme de Luc, n'empêche que c'est étonnant de voir à nouveau comment ce sont les personnes les plus loin du pouvoir et de la religion, parce que les femmes juives, elles n'avaient pas vraiment leur mot à dire sur la querelle religieuse, ce sont elles qui ont le regard le moins brouillé. Mais en tout cas, sur Jésus, ils sont d'accord, il ne mérite pas la mort. Donc, c'est la religion qui, ici, a perverti le regard au point de le rendre cruel et d'amener à la mort un innocent. Qu'il s'agisse des grands prêtres, qui par peur de perdre le temple ont condamné Jésus, qu'il s'agisse des pharisiens qui, par refus des réformes religieuses que proposait Jésus sur la pureté, sur d'autres choses, veulent condamner Jésus, qu'il s'agisse aussi des disciples qui, par manque de foi,
condamnent Jésus par leur absence. Je dis manque de foi parce que c'est pas uniquement la peur qui les amène à quitter Jésus, c'est parce que cette phrase d'Isaïe, cette prophétie, c'est par ses souffrances que le juste justifiera la multitude. En fait, ils n'y croyaient pas. Et ils y croyaient si peu que c'est comme à tâtons que Jésus avait dû leur annoncer sa passion à venir. Il y a une grande leçon derrière. Ce sont les querelles religieuses, c'est l'hypocrisie des uns avec le manque de foi des autres, c'est ça ce qui amène la pire des injustices. Alors oui, Ponce Pilate va céder, mais la racine de cela, c'est la religion que le péché des hommes a défiguré et en le défigurant, qu'il a rendu cruel. Eh ben, il y a une sacrée leçon. Et ça se retrouve au pied de la croix, avec ces deux brigands crucifiés l'un à gauche, l'autre à droite. C'est dans Luc et uniquement dans Luc que vous avez ce qu'on appelle le bon larron. Le brigand, alors brigand, dans le grec, on pense que ce sont des criminels, peut-être des condamnés politiques. En tout cas, l'un des deux se retourne vers Jésus, voile son innocence et tout d'un coup se met à croire. Est-ce qu'il y croyait vraiment ou est-ce qu'il s'est dit « là où j'en suis, en haut de la croix, autant lui donner une chance ?» En tout cas, le seul qui n'ait pas abandonné l'idéal de la justice ici, c'est un malfaiteur. Le premier saint de l'histoire du monde, c'est pas la Vierge Marie, c'est pas Jean le Baptiste. Le premier saint à être allé au ciel en sautant par-dessus la case du purgatoire, ce soir avec moi tu seras au paradis, c'est un criminel. Ce soir tu seras avec moi au paradis. L'une des 3 phrases que Luc met dans la bouche de Jésus, l'autre étant « Père, pardonne-leur parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font ». Et on retrouve à nouveau ce thème de la justice humaine pervertie et qui est sauvée in extremis par l'appel à la miséricorde. Et cette dernière phrase, « Entre tes mains, je remets mon esprit », une phrase tirée d'un psaume et qui fait de Jésus, au moment où il va mourir, quelqu'un qui librement accomplit un sacrifice en offrant sa vie. Reprenons tout ça et remettons ça dans l'ordre. La manière dont la mort de Jésus est représentée dans l'Évangile selon saint Luc, c'est le sommet de la justice. Un sommet paradoxal parce que, à vue humaine, c'est la plus grande des injustices. La mort de Jésus révèle l'échec radical de la justice humaine qui a condamné un innocent. Mais en même temps, cette justice humaine n'est pas dupe de la manipulation qu'elle vient de subir. Et on la remplace pour la sauver par une justice encore plus grande. La justice de Dieu telle qu'elle était annoncée et prophétisée dans les Écritures qui s'accomplit ici, c'est le juste qui prend la place des coupables. Et c'est ainsi qu'on passe d'une justice qui veut condamner à une justice qui veut réparer. C'est une nouvelle justice qui est ici fondée. Une justice fondée sur le pardon, sur le salut, sur la miséricorde et non plus uniquement sur la loi qui condamne. Cette nouvelle justice de Dieu que Jésus implore sur la croix et pour laquelle il donne sa vie, elle reçoit déjà un verdict positif. Le centurion, la foule qui reconnaît en Jésus un innocent, avant que Dieu l'inaugure dans le ciel de manière définitive avec la résurrection de Jésus. Ça, c'est le mécanisme du salut tel qu'il est proposé dans saint Luc. La croix, dira saint Paul plus tard dans la lettre aux Romains chapitre 3, la croix est la manifestation de la justice divine. Psaume 119, Tav, verset 169. Que mon cri parvienne devant toi. Éclaire-moi selon ta parole, Seigneur. Que ma prière arrive jusqu'à toi. Délivre-moi selon ta promesse. Que chante sur mes lèvres ta louange, car tu m'apprends tes commandements. Que ma langue redise tes promesses, car tout est justice en tes volontés. Que ta main vienne à mon aide, car j'ai choisi tes préceptes. J'ai le désir de ton salut, Seigneur. Ta loi fait mon plaisir. Que je vive et que mon âme te loue. Tes décisions me soient en aide. Je m'égare, brebis perdue. Viens chercher ton serviteur. Je n'oublie pas tes volontés.